Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On va faire un petit format différent à d'habitude. Je vous fais une vidéo pour faire le plan de la semaine. On va regarder de manière hebdomadaire et mensuelle à quoi on peut s'attendre pour cette semaine sur les marchés financiers. Et on démarre tout de suite avec le DAX et on va faire les marchés qu'on a l'habitude de regarder, mais voilà, de manière dézoomée, et essayer de comprendre et de vous aider au maximum. Alors, ici, on démarre sur le DAX, et je vous ai mis un profil mensuel, d'accord? Donc en plus, c'est intéressant parce qu'on a le mois qui se termine, la semaine qui se termine, et dès lundi, on va démarrer tout ça de nouveau. Donc, sur le DAX, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mois-ci, on a évolué dans le profil du mois précédent, du mois d'octobre. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que si on a une cassure par le haut des 783, on risque de libérer un flux et d'avoir une très belle accélération sur le DAX. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'on clôture au-dessus de la valeur du mois précédent, du mois de novembre en fait. Donc c'est très très positif sur le DAX pour aller beaucoup plus haut. On peut se rendre compte également qu'on a eu une très très belle réjection ici. D'accord. Donc là, c'était en date du 27 novembre, ok. On est venu chercher cette zone, on avait ici un creux de volume, on est passé donc dessous le POC, d'accord. Donc ça c'est intéressant à voir et à comprendre, c'est qu'on avait le POC mensuel. Quand on est monté ici, on avait pris appui sur la VAL, on est remonté, vous voyez que c'est quasiment au tick près, on est remonté, on est redescendu, on est passé en dessous le POC, on est venu récupérer beaucoup d'acheteurs dans cette zone et boum, expulsion. Petit range, on revient sur la VAH et on a notre extension. Donc c'est très très positif sur le DAX pour avoir une continuité haussière. On va juste se méfier là dès lundi. On va pas forcément s'attendre à ce qu'on ait une expulsion dès lundi. On va peut-être avoir un retracement, quelque chose d'intéressant pour justement profiter pour faire un plus bel achat. D'accord? Donc l'idée c'est que c'est vraiment, pour ma part, c'est pas du tout vendeur. C'est plutôt bien haussier. Maintenant, on se méfie parce que on est clairement dans cette zone-là. Ok, entre les 326 et les 783 en haut. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est qu'on peut reset ça et on va regardez ce qu'on va faire. Alors c'est un peu long parce que c'est du mensuel, donc ça prend un peu de temps. Mais ne soyez pas pressés. Voilà, on va faire ça et on va le merger ici. Voilà, et là on voit qu'on est sur le bout de ce profil et qu'on a notre zone de POC à 339. D'accord. Donc pour moi, ça reste bien orienté à la hausse. Alors juste, je vais regarder un autre truc. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Donc là, quand on est comme ça, on pourra avoir une zone intéressante à 546. Pour moi, c'est vraiment la zone qu'il faudrait pas réintégrer. Ce qui serait l'idéal, ça serait que lundi, on ait une consolidation qui s'opère, d'accord? C'est-à-dire que on pourrait venir rechercher une zone un peu plus bas, pourquoi pas même descendre sur les 600, mais il faudrait pas aller beaucoup plus bas. Alors, en même temps que je vous parle, je regarde sur mes autres graphiques. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on est pas mal, là. On est sur une grosse zone de résistance. On a des vendeurs qui sont rentrés quand même, donc méfiance. Et on a une petite divergence haussière. Donc c'est vrai que un petit retracement,
ça serait pas mal. Ok, ça serait sain. On a une belle hausse. Donc un petit retracement, ça serait pas mal. Il faudrait pas que ça retrace trop. L'idée, c'est que ça continue de pousser. On peut regarder ça ici avec des graphiques. Et vous voyez qu'on arrive pile sur cette zone-là. D'accord? Voilà. Et en gros, vous voyez ce que ça fait. Donc on est dans notre petite consolidation. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai plus envie de payer, parce que on voit très fortement que ça repaye les bas, d'accord? Et lundi, on pourrait s'attendre, voilà, à quelque chose d'un peu plus dans l'idée toujours de la consolidation, mais de redescendre un petit peu plus bas, d'accord? Et la zone des 546 va être une bonne zone intéressante. Alors, regardez, on va la noter 546. Ok? De toute façon, on refera le plan lundi. Mais voilà l'idée sur le DAX. Allez, on passe au gold. On va jeter un œil au gold. Toujours pareil, je me suis mis sur les graphiques ici en hebdomadaire. Et à gauche, je me suis mis sur le mensuel. Donc, clairement, lui, il est dans une énorme consolidation. On est toujours très haussier sur le gold, avec une très très grosse consolidation. Là, on est en plein milieu de la consolidation. Une zone, donc là, on a rejeté les hauts. Attendez 2 petites secondes. Boum, ça rejette ici, ça réintègre, ça va chercher le POC. Donc on pourrait aller chercher potentiellement la zone des 26,70 ou la zone là des 26,51. En tout cas, ça s'annonce d'avoir une semaine comme on a commencé, toujours dans ce gros range. On vient de rejeter les hauts du range, donc l'idée c'est d'aller rechercher les bas du range en passant par ces différentes étapes là que je vous ai dit, 26,70 et 26,51, pour aller chercher, ça serait pas complètement fou d'aller chercher 26,45 ici, ok? Donc voilà, on est là-dedans. Et là, si vous regardez sur un graphique, on est vraiment là-dedans. Voilà. Et on va avoir potentiellement la volatilité qui va commencer à se tasser un petit peu. L'idée, en fait, c'est de respirer par rapport à toute la hausse qu'on a fait là, d'accord, qui a été assez rapide, puisqu'on est parti là à 18 septembre. Pour le gold, c'est assez rapide, hein. D'accord, ça aurait été le Nasdaq, c'est un peu plus mou, ou le Bitcoin, mais là, pour le gold, c'est assez rapide. Donc, si vous prenez du recul, on avait cette belle consolidation ici sur le gold, d'accord, je vous la trace vulgairement, mais ça avait duré un petit moment, et après, boum, on a cassé, et maintenant, on va consolider un petit peu, pour mieux repartir par la suite, toujours à la hausse. Donc, semaine prochaine, on s'attend plutôt à rester dans cette consolidation, et donc, au jour le jour, on verra, nous, comment on va opérer là-dedans. On va jeter un œil à l'euro-dollar. Alors, hop, j'avais eu, hop, hop, hop. Ok, on est toujours dans la vidéo, vous voyez que il n'y a pas d'interruption, je vous fais ça comme ça, donc vous allez voir tous les aléas sans les montages. Allez, donc maintenant, on est sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on va se mettre là, on va prendre un peu de recul. On va... Attends, on va nettoyer un peu tout ça, parce que c'est gênant. Et on va aller là. Voilà. Ok, on est là-dedans. Donc lui, il a trouvé une nouvelle zone. Je vous rappelle que le marché fonctionne de zone en zone. On avait une première zone ici, donc du mois précédent, d'accord? Donc on parle du mois d'octobre. On est venu dans cette zone-là et on a cassé la zone par le bas. Donc ça, c'était le mois précédent. Et au début du mois de novembre, on est resté un peu dans cette zone. Et ensuite, boum, on a eu la cassure. Et là, maintenant, l'idée, pour l'instant, on le voit très clairement, l'euro-dollar, il essaye de remonter sur le 1.0725, qui sera une magnifique zone
à shorter si jamais on y revient. Si on fait ça comme ça, boum, on peut se rendre compte qu'il y va dans la douleur, d'accord. Je pense qu'on a le potentiel de monter sur les 1.07 125, mais là pour l'instant on voit très clairement qu'on est sur la zone ici du POC, donc on a énormément, d'ailleurs on le voit au niveau des volumes, on a énormément d'acheteurs et de vendeurs ici, donc c'est vraiment une zone très étroite entre les 1.05 345 à peu près et les 1.05 895. Je vous rappelle qu'on est sur les cotations futures, hein. Donc voilà, ça reste là-dedans. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller racheter les bas de ce petit range, ok. Donc les 1.05 345. Donc il faudrait se mettre en daily par exemple. Voilà, et se dire que là, vous voyez, on est en haut de ce petit range et que le top du top, alors c'est 1.05 300, 1.05 300, attends, 345, il est là, je vais y arriver. Vous allez comprendre, le petit range, il est là. Ok, donc le top, j'ai pas tracé ça très droit, mais vous avez compris, le top, ça serait de revenir sur les bas de ce petit range. Je vous le remets un peu plus droit. Voilà, l'idée, ça serait de revenir sur le bas de ce petit range. Là, on clôture au milieu. Donc moi, la zone que je trouve super intéressante, c'est celle-là. Si on revient pas sur les bas, parce que c'est possible que dès lundi, on ait une accélération, ça va dépendre un petit peu des news, mais lundi, je m'attends pas vraiment à ça. Le lundi, en général, il n'y a pas grand chose, donc c'est possible qu'on aille rechercher les bas. Et ce qui peut être intéressant, du coup, c'est d'acheter cette zone en bas pour aller rechercher la zone des 1.07 125. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le plan pour la semaine. D'accord. Plus haut, j'y crois pas trop. On le voit clairement. On est dans cette zone. On est en train, si vous voulez, d'installer une nouvelle zone et voilà. Donc c'est assez clair. Par contre, on fait attention, si jamais ça casse par le haut, on fera attention à la fausse cassure parce qu'on a une zone dans une zone. Vous voyez que là, on a également une très grosse zone. Donc c'est possible, si jamais on est la cassure par le haut, qu'on ait la réintégration. Donc ça va vraiment dépendre dans quel sens ça part en fait. C'est-à-dire que le top, ça serait que ça parte vers le bas, parce que là, on a une zone bien dure pour repayer, dans l'idée d'aller chercher les 1.0725. Si ça casse par le haut, il faudra vraiment être méfiant, parce que ça peut vraiment, mais vraiment, faire une fausse cassure, aller chercher les 1.06 réintégrer, pour soit aller chercher 1.05 610 et bloquer là-dessus pour ensuite remonter, soit pour vraiment casser, aller chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire pourquoi pas 0,5, voire même 0,5 120 dans ces eaux-là, vous voyez, aller chercher là, même je dirais aller jusque là, ça peut aller, on a une zone là, et puis après boum pour repartir là-haut, ok. Donc la méfiance à ne pas se positionner trop tôt et regarder clairement ce que le marché est en train d'essayer de faire. Allez, on va mettre le crude oil maintenant. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous aimez ce type de format, si vous voulez que je vous fasse des vidéos comme ça le samedi ou le dimanche, une fois par semaine, pour faire un plan sur la semaine et voir à quoi on peut s'attendre. Donc dites-moi dans les commentaires, et comme ça, je referai ou je ne referai pas, en fonction de ce que vous allez me dire. Allez, en mensuel sur le comment ça s'appelle, sur le crude oil. Donc on voit très clairement qu'on est dans un méga range. Il se passe absolument pas grand chose. Ce qui peut être très intéressant sur cet actif là, c'est de repayer les bas quand on y revient. Donc ici crude oil, il est où? Il est là, vous voyez. Donc même si quand on voit des grosses bougies baissières, on a envie de vendre, on se dit waouh, allez, je vais profiter pour vendre.
prenez de la hauteur et vous verrez que c'est peut-être mieux de se concentrer sur... Voilà, regardez, vous voyez comment c'est. Donc là, on arrive pile sur des zones d'achat, en fait. D'accord? Donc on est dans une contraction. Et quand on arrive en bas, ben on voit que ça repaye clairement. D'accord? Donc moi, j'ai plus envie d'acheter tant qu'on n'a pas clairement explosé les bas. Et d'ailleurs, on pourrait faire ça. Voilà, on voit qu'on est là. Ici, si on fait ça... Alors, attendez, c'est long. En tout cas, on voit clairement que les bas 66.71, c'est des zones qui se tentent à l'achat. 66-71. Donc là, on est à 68. Vous voyez que quand on va arriver en bas, là, en gros, la zone, c'est ça. 66-71. On peut mettre un truc un peu plus gros. Voilà. Donc pour ma part, je suis plutôt acheteur sur cet actif, dans l'idée de repayer les bas, pas pour aller monter jusqu'au ciel, mais pour aller chercher la zone ici d'équilibre. Donc ici à 71,25, à 70,25, pardonnez-moi, 70,25, la zone d'équilibre. Donc du coup, voilà, des achats en bas, ça serait le top. On va jeter un œil au Bund. Alors le Bund, il est où? Le Bund, il est là. On va faire ça. Hop. Alors. Ici, on est là. Tiens, là, c'est pareil, je vais un peu nettoyer ça. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire s'il y a d'autres marchés que vous aimeriez qu'on regarde peut-être pas habituellement. Là, je me suis concentré sur ce qu'on fait habituellement dans la semaine. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez voir, des crypto-monnaies ou quoi, avec plaisir. On peut tout regarder. Donc, lui, il est pareil dans un énorme range avec un léger déséquilibre, mais un énorme range en fait. Donc sur le Bund, c'est important de prendre du recul, parce qu'on est sur des actifs avec des cycles très lents. Donc, vous voyez, on peut même se mettre en trimestriel. Et vous voyez qu'en trimestriel, le Bund, il est dans ce range. Et là, on arrive dans les hauts de ce range. D'accord? Vous voyez, on est là-dedans. Donc maintenant, il y a une chose aussi qu'on peut voir, c'est que malgré que personnellement je pense qu'on devrait sortir de cette petite consolidation par le haut, mais malgré ça, on n'a peut-être pas fini de consolider et actuellement on a alors attends, on a ça, ouais, on voit qu'on est venu quand même, on est un petit peu très haut. Et je pense qu'une petite correction, ça peut être pas mal. Donc pas forcément une correction pour redescendre très fort, mais alors attends, on va regarder ça. On va faire un truc comme ça. Voilà, tu vois. Donc 135,20, est-ce qu'on est ouais, je pense qu'on pourrait aller terminer la course à 135,20, on n'en est plus très loin. Et 135,20, je pense que ça sera la fin de notre hausse. Et je pense qu'on pourra redescendre jusqu'à 134,55. On sera pas mal du tout. Donc pour lundi, on refera le point. Mais pour lundi, pourquoi pas tenter de payer le Bund pour aller finir sur les 135,20. D'accord? Donc, semaine, je pense qu'il peut être un peu baissière sur le Bund, c'est-à-dire que dans l'idée, ça pourrait aller chercher un petit peu plus haut, comme on a fait là,
et ensuite avoir notre petite descente pour aller chercher déjà 134,55 dans un premier temps, et après on refera le point dans les jours de la semaine. Ok. Allez, maintenant on va regarder notre ami le Bitcoin. Allez. Voilà. Donc on est sur le Bitcoin ici, en hebdomadaire sur le côté, et là on va se mettre en mensuel sur le market profile. Alors 2 petites secondes que ça charge. Voilà. Et là on voit clairement qu'on est allé clôturer sur les hauts, donc on est en train de tenter le déséquilibre. Donc c'est peut-être cette semaine qu'on va avoir notre cassure. Donc tout va se jouer ici, sinon on pourrait redescendre en bas de la zone qui est vers les 80. Alors, attendez, parce que comme on est en mensuel, c'est assez long, mais on pourrait redescendre en bas de la zone là, vers les 80, 87, je dirais à peu près. Donc là, on est là-dedans. Ok. Bon, je voulais mal tracer, je vais le tracer un peu mieux. Voilà. On est venu chercher nos hauts. Donc assez positif quand même sur le Bitcoin. On consolide, on est dans le début d'une consolidation. Reste à savoir si on va créer notre accélération dès la semaine prochaine et casser, ou est-ce qu'on va en profiter pour faire une pause un peu plus longue. C'est possible qu'il y ait une pause un peu plus longue aussi, hein, quand même. Hein. C'est possible. Et en tout cas, ça serait très positif, parce qu'au plus on prend du temps, et au plus c'est positif. Du coup là, alors j'arrive pas, évidemment, comme c'est du mensuel, ça prend du temps. En tout cas, il y a énormément plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça, c'est une chose qui est sûre. Alors, je vais y arriver. Ici. D'accord ? Donc on a un déséquilibre important entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que pour l'instant, les mecs ne vendent pas. Bon, j'arrive pas à le mettre comme il faut, mais vous avez compris, le bas de la zone, il est là. Hop. Bon. Ça lag. Voilà, c'est à peu près là, 87, 88. Voilà. Ok, on est là. Ça, c'est le bas de la zone. Et donc, possiblement, on pourrait redescendre dans le bas de zone sur le Bitcoin. Et en gros, ça nous mène là, vous voyez, à peu près sur ces bas ici, et rester là-dedans. Donc, c'est le scénario idéal sur le Bitcoin. Si ça casse, bon, bah, c'est pas bien grave. Si ça casse par le haut, c'est cool aussi. Mais voilà, une pause un peu plus grande, c'est bien. Ok. Donc voilà, moi j'aimerais bien sur le Bitcoin qu'on vienne encore faire ça, et que boum, ensuite on ait la cassure, peut-être semaine prochaine, ou même l'autre d'après. Enfin, semaine prochaine, pas à partir de lundi, mais je dirais la semaine d'après. Donc voilà. On va jeter un œil au S&P 500. Ok. Donc S&P 500, il est extrêmement bullish. Extrêmement bullish. On clôture sur quasiment les plus hauts. Vous voyez, on se met comme ça. Et ça veut pas respirer. Ça, c'est très 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 bullish. Ok. Donc voilà. Bah à mon avis, vu ce qui se passe, voilà. Soit on réintègre dès lundi la zone là des 60 43 25, d'accord, et on pourrait à ce moment-là peut-être refluer, avoir une semaine de reflux et redescendre. Enfin, une semaine de reflux. Non, pas une semaine, mais une journée, je dirais, parce qu'à mon avis, la semaine prochaine, ça risque de casser. Mais peut-être que lundi, on va rester un peu là-dedans et venir rechercher le POC à 60-22. Ça serait pas complètement idiot. Voilà, 60.
60-22 ici. Voilà, ce serait pas complètement idiot et ça serait une très belle zone pour prendre un achat et prendre la cassure. D'ailleurs, si vous êtes sur des comptes propres, ça peut être intéressant de prendre des trades avec un levier très limité et garder, parce que là on voit clairement qu'on est en train d'aller casser les plus hauts, même s'il y a beaucoup de gens qui sont craintifs, qui vous disent méfiance, le marché il pourrait se retourner, etc. Mais regardez, en mensuel, les choses sont très claires. S&P 500, il est pas en phase pour l'instant pour se retourner. Il est vraiment hyper bullish. Ok, donc voilà. Vous voyez que clairement on clôture sur les plus hauts. C'est bullish sur le S&P 500. On va jeter un œil au Nasdaq. Et lui, il a pris un peu de retard par rapport au S&P 500. Vous voyez qu'on clôture ici, d'accord. Donc on vient pas clôturer, on vient pas casser les anciens plus hauts, on clôture dessous. On va jeter un œil ici. On voit du coup qu'on n'arrive pas à passer cette petite zone, donc je suis pas inquiet, on la passera. Si le S&P est plus haut, le Nasdaq il va suivre. Là pour lundi, soit on pourrait ouvrir en gap haussier, d'accord, vu qu'on a notre S&P qui a pris un peu d'avance, ça serait pas complètement fou d'ouvrir avec un petit gap haussier lundi, et pourquoi pas d'ouvrir ici. Et ça nous serait ça nous montrerait une volonté vraiment de remonter, donc aller chercher, ouvrir au-dessus des 21, ouvrir à 21,55, un truc comme ça serait pas complètement déconnant, et ça nous montrerait une volonté d'aller plus haut, et donc à ce moment-là, évidemment, je serai acheteur pour la semaine, pour continuer. Maintenant, si on ouvre à peu près là où on a closé, du coup on se méfie, on a une résistance pile au-dessus de la tête, donc peut-être un retour sur les 20 801,50, histoire de reprendre un peu de la force et d'exploser. Ok, donc voilà, on a fait du coup le tour des différents marchés. Dites-moi surtout dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu, comme ça on en fera plus souvent. Sinon, on n'en fera pas. Et le seul moyen d'ailleurs de me le dire, c'est mettez des likes, parce que si on a une centaine de likes, en tout cas plus de 100 likes sur ce format de vidéo, du coup je vous referai la même chose la semaine prochaine. Si on en a moins de 100, ça veut dire tout simplement que ça vous intéresse pas, parce que là on va avoir une vidéo qui va tourner toute la semaine, donc vous aurez le temps de me découvrir si vous me connaissez pas. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous êtes toujours là avec moi, donc ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver dans la description, je vous mettrai un lien vers la formation gratuite du Market Profile, afin de vous aussi commencer à utiliser cet outil, à vous y pencher, parce que c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet de voir l'activité en temps réel des opérateurs. Donc c'est pas une martingale, là c'est quelque chose qui existe depuis 83, sauf que c'est beaucoup plus utilisé dans les salles de marché et beaucoup moins utilisé de la part des particuliers. Donc c'est un outil excellent, apprenez à vous en servir, apprenez à faire des plans sérieux et vous serez beaucoup plus rentable sur les marchés. Ce sera beaucoup moins du hasard, ce sera beaucoup plus précis. Je vous mets un lien vers le canal Telegram aussi si vous voulez nous rejoindre. Je donne pas mal d'insights dans la semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et un bon week-end, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao les amis.